bon, calme, c'est difficile pour moi de l'être. Regardez un peu Jean-Marie, est-ce que vous regardez de l'autre côté Je regarde le micro. Oui, je parle en général la bouche près du micro. Excusez-moi, je peux pas tout faire à la fois. Il est insupportable le matin. Non, je n'ai pas bouilli, comme vous dites. Je trouve que c'est déjà très très bien que Valls ait pris les décisions qu'il a prises. J'aurais préféré davantage. C'est vrai que je suis extrémiste dans cette affaire, comme je suis d'ailleurs souvent élémentaire, vous savez, manichéen. Pas de fausse modestie. J'aurais eu certainement un trouble de conscience s'agissant d'un autre enjeu que celui qui est au cœur de cette affaire, c'est-à-dire, il faut bien le dire, le génocide juif. Là, oui, c'est vrai, à tous égards, je crois que culturellement, moralement, humainement, je suis plutôt libéral. En l'occurrence, alors là, vraiment, je fais une exception à ma règle. C'est de nature, c'est d'éducation, c'est de culture, c'est ainsi, c'est de nature, en tout cas. Le tabou absolu. Pour moi, c'est le crime le plus... C'est un crime, ça a été dès mon adolescence, puisque j'étais contemporain de cette affaire-là. C'est la chose la plus abominable que j'ai jamais vécue. Pour moi, c'est innommable. Donc, il n'y a pas de... Attendez, je termine. Oui. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là. Du monsieur Badinter, évidemment... surenchérir sur les troubles ses propres troubles de conscience qu'un tel propos pourrait provoquer. Je trouve ça c'est pour moi une bête immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Voilà. Comment c'est qui ne passe pas? Alors je sais, voilà, avec Jean-Marie, on va encore avoir aller. C'est terrible. Il ne peut pas admettre, Jean-Marie, je dis une chose comme ça. Je signe et je persiste. Exécuter Dieudonné, Tesson. N'allons pas jusque-là parce que nous sommes contre la peine de mort. Ben voilà, et voilà, il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Jean-Marie, exprimez-vous. Mais en revanche, vous disiez c'est le passé qui ne passe pas, Guillaume Durand. Non, vous avez tort, c'est un problème du présent, c'est un problème d'aujourd'hui, c'est un problème d'ailleurs. Moi, ce que je trouve extrêmement choquant dans toute cette affaire, c'est que dans tous les journaux ou à la radio ou partout, on continue de le considérer comme un humoriste, à l'appeler humoriste. Non. Si, ça n'est pas un humoriste, c'est un propagandiste du négationnisme. Oui, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Non, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde continue à dire humoriste et vous avez des humoristes pour dire ah oui, mais il faut pas l'interdire parce que si, parce que ça. Parce que ça, ceux-là, ce sont ceux qui écrivent des livres avec lui, vous les connaissez. Pour une part, ce sont des gens qui donc le considèrent comme un des leurs. Donc ça, c'est ça, tout ça qui n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable non plus, c'est ces espèces de politicaillerie autour de ah oui, mais si on interdit, on lui fait de la publicité, etc. Quand l'État fait son métier, l'État fait son métier. Et là, l'État fait son métier. Donc vous considérez que Valls n'est pas de la politique, mais qui fait de la morale. Et la morale, il demande le respect des lois et des lois fondamentales. Mais si la justice ne le suit pas, il fait son métier. Eh bien, si la justice ne le suit pas, nous sommes dans un état de droit, et donc il est normal qu'en dernier ressort, la décision soit prise par la justice. Nous sommes là pour respecter aussi l'état de droit. Et donc c'est ce qui va se produire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les magistrats de l'ordre administratif vont décider. On verra bien ce qu'ils décident. On commentera ensuite. Ouais. Regardez ce qui s'est passé encore il y a quelques jours. Il y a eu une assignation de Dieudonné et de ses amis contre la LICRA. Avez-vous vu qui signe cette assignation? Robert Forisson et Youssouf Fofana. Bon, ben donc la messe est dite de ce point de vue-là. Donc tous ceux qui, pour des raisons de pure politique, disent oui, mais le gouvernement fait ci, fait ça. Ouais. Je veux dire non, l'État fait son travail, fait son métier. C'est un interdit absolu au même titre que... Donc là, vous êtes d'accord tous les deux? Absolument. Pas surtout. Non, mais attendez, je vais mettre en avant un des arguments qui est peut-être le plus sulfureux, qui est un des arguments de Dieudonné finalement. C'est de dire au fond, je reprends la formule, le passé est passé, c'est-à-dire que la communauté juive ne souffre plus aujourd'hui. Les juifs sont installés dans un monde qui fonctionne. Attendez, je termine, j'ai pas terminé. Son raisonnement n'est pas celui-là. Son raisonnement n'est pas celui-là. Terminé. Son raisonnement considère les Africains souffrent. C'est un les négationniste. Juifs ne souffrent plus et on continue à leur accorder. Déjà, votre présentation n'est pas bonne parce qu'il est négationniste, c'est-à-dire qu'il nie la Shoah. Bon, acte 1, il nie la Shoah, donc n'entrez pas dans ce type de raisonnement. Ensuite, je vous le soumets, parce qu'il est totalement l'approuve pas du tout. Bien sûr, vous ne l'approuvez pas. Bien sûr, vous ne l'approuvez pas. Mais commencez par dire ce qu'il est vraiment. Parce que vous savez qu'on l'entend souvent en banlieue, ce raisonnement. Mais bien sûr, c'est ça le problème.
C'est ça le fond du problème. Et l'autre problème d'ailleurs qu'il faudrait mettre en relation avec Dieudonné, c'est aussi le fait que dans un certain nombre de lycées, il est impossible dans certaines classes de parler de la Shoah. Bon, et c'est ça que notre problème. Mais et donc ne pas bouger, ne pas l'interdire, ne pas le faire reculer. Déjà, l'interdiction est une pédagogie. Le problème n'est pas celui-là. Écoutez, non. Je pose une question. Si je vous pose cette question, ce n'est pas pour remettre tout le temps ça sur le tapis, c'est que j'ai été frappé par les images de l'arrivée de Manuel Valls à Rennes. On a l'impression que dans cette situation qui paraîtrait normale pour des démocrates est en train de se coaguler deux colères, c'est-à-dire ceux qui étaient contre le mariage pour tous, et maintenant des gens alors qui sont d'horizons politiques totalement différents et qui sont en train de se coaguler dans une sorte d'anti-Valls. Oui, comme d'habitude. Non mais vous avez vu les quenelles à la gare, la violence des pour résoudre les problèmes totalement légitimes qui les torturent, enfin, qui les bouleversent, la plupart des, c'est-à-dire et qui sont d'ordre. Non, je parle de la plupart des gens, qui soient de gauche ou qui soient de droite. Les gens ont placé, et les politiques les premiers, et les gens du pouvoir les premiers. Je comprends, c'est plus commode. C'est tellement difficile à résoudre ce problème. Les gens placent le problème que nous évoquons là ce matin, soit sur le plan moral, soit sur le plan juridique. Moi, je ne cesse de dire ça, je ne comprends pas. C'est un tropisme français, c'est vraiment un dérapage coutumier, familier chez les Français. Allez hop, on va faire de la morale, on va faire du droit. À propos d'une affaire où je regrette, le critère de droit et le critère de morale sont totalement superflus, totalement à côté. Le problème, on peut le simplifier. Le noyau dur de ce problème, c'est quoi? C'est l'histoire. C'est l'histoire. Je comprends pas pourtant, on nous a assez emmerdés dans les années 80 avec la loi Guesso. Il y a une loi qui s'appelle la loi Guesso, dont l'article 9 apporte au problème que nous évoquons une solution. Visiblement, le problème, c'est celui de la vérité historique. Ouais. Moi, je serais instituteur, je serais professeur, je dirais à mes mômes, je leur dirais qu'il y a l'histoire. L'histoire, c'est la vérité. Puis j'expliquerai cette chose-là. Or, monsieur, comment il s'appelle? Dieudonné. Oui, mais ça, on est d'accord. Il m'écorche la gueule de prononcer Dieudonné. Enfin bon, bref. Je dirais, monsieur Dieudonné va contre la vérité. La vérité, c'est quelque chose de sacré. Qu'on applique l'article 9 de la loi Guesso et juste qu'on le fout en tôle. Sur ce thème, on va écouter Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, et RTL, 8h15, et après Robert Badinter, et après on revient à vous. Les écoute donc Filippetti d'abord. Il n'est plus dans le champ de la création artistique, ce n'est plus un artiste. C'est un petit peu trop facile parce qu'à ce moment-là, il suffirait de dire qu'on est un artiste et on pourrait faire monter n'importe quel négationniste sur scène. Je considère que de toute façon, le trouble à l'ordre public, il est constitué, et puisqu'on parlait du droit, il y a une notion qui est le fait que la dignité de la personne humaine, elle fait partie de l'ordre public. Robert Badinter, Europe 1. Vous avez